Salut à tous, c'est Manu. Suite à mon test sur la CNC TTC 450, j'avais eu plusieurs problèmes logiciels, notamment ce fameux Hard Limit. Ce message apparaissait en boucle sur l'écran et pas moyen de le fermer pour faire d'autres déplacements. Eh bien, TouTui a été réactif puisqu'il m'a envoyé une mise à jour de la machine et je vais la partager avec vous dans cette vidéo. Donc, il m'a envoyé un fichier zip avec plusieurs fichiers, notamment ses captures d'écran, un PDF sur MKS Laser Tool mais en chinois, un fichier install mais pour savoir ce que c'est on va faire propriété, et il s'agit de Laser GRBL, MKS Laser Tool on va y revenir après, le fichier de configuration de la machine, le fichier du firmware et la doc en PDF. Donc le firmware c'est en fait le logiciel qu'il y a à l'intérieur de la machine et on va utiliser MKS Laser Tool pour le mettre à jour. L'install n'est pas reconnu par Windows, mais j'ai fait une analyse antivirus donc aucun problème. Ensuite je le lance, mais les boutons ne fonctionnent pas, il faut en fait le lancer en mode administrateur, en faisant un clic droit sur le raccourci. Je choisis MKS ESP32 Download Tool. Là je vais aller chercher le fichier bin fourni par TouTui. Je vais voir dans le gestionnaire de périphériques quel port Windows a attribué à la machine. Ici c'est le COM6 et ça me rassure puisque c'est le seul disponible dans la liste. Pour les paramètres, c'est marqué qu'il faut se référer à la figure 2 et là je vous le dis tout de suite, il y a des erreurs. Déjà c'est la figure 1.3. Bêtement je suis les mêmes paramètres et je mets le flash size à 4 mégabits. Pour la vitesse je n'ai pas 921 000 donc je vais laisser 115 000. Je clique ensuite sur Start. Au bout de quelques secondes, la mise à jour se lance, puis j'ai un message d'erreur. Donc je regarde en détail le message d'erreur et ça me parle de flash size. Donc à tout hasard, je vais remettre les 8 mégas comme à l'origine. Je contrôle également que je suis toujours connecté sur le port 6. Les autres paramètres ne changent pas, je clique sur Start et je relance. Donc là c'est bon signe puisque l'écran s'est éteint et j'ai la mise à jour en pourcentage. Au bout d'une ou deux minutes c'est terminé et le logiciel me propose de relancer la machine. Je relance la machine avec l'arrêt d'urgence, je vais voir dans les paramètres et on voit bien la date à la fin de la version qui est apparemment au 27/5/2023. Premièrement, la position Home ne semble pas fonctionner et même si je demande 10 mm de déplacement, les déplacements sont quasi nuls, la machine ne bouge quasiment pas. Donc je vais appliquer la deuxième partie de la mise à jour, à savoir l'écriture des paramètres par défaut de la machine. Pour cela, je vais ouvrir Laser GRBL. Je connecte la machine. Dans le menu GRBL, je vais dans GRBL configuration. Je vais cliquer sur Importer et aller chercher le fichier .nc que TouTui a fourni. Il m'affiche que j'ai 49 configurations à importer et je clique sur Écrire pour l'envoyer dans la machine. Donc maintenant ça a bien corrigé le problème des déplacements, mais j'ai un autre souci, c'est que les fins de course n'ont plus aucun effet. Donc ça c'est un gros problème de sécurité puisqu'il n'y a rien qui arrête la machine quand elle arrive à en buter. Pire encore, ça force sur la mécanique. Donc à tout hasard j'ai relancé la mise à jour, mais maintenant les moteurs font un bruit horrible. J'ai tenté de bidouiller un peu, de recharger les paramètres, et maintenant le sens des axes est inversé. Si je demande d'aller à droite, elle va à gauche. Si je demande de monter, elle descend. Donc j'ai contacté TouTui en expliquant tous les problèmes et ils m'ont envoyé une nouvelle version du logiciel. Donc cette fois, ils m'ont conseillé de faire Erase Flash avant de faire la mise à jour. Le but c'est de supprimer toute trace du logiciel actuel dans la machine. Ensuite, je clique sur Start pour envoyer le nouveau firmware dans la machine. Donc vous inquiétez pas si c'est un peu long, ça prend bien entre 1 et 2 minutes.
Comme tout à l'heure, j'éteins puis je rallume la machine. Donc là, apparemment, la mise à jour date du 3/8/2023. Ça a l'air déjà beaucoup mieux au niveau déplacement, on va regarder ça en détail. Les déplacements sont bons, je vais aller jusqu'aux fins de course pour voir les hard limits. Et là c'est beaucoup mieux, le message apparaît bien et ne réapparaît plus une fois que j'ai cliqué sur Yes. Et bien sûr, les fins de course fonctionnent aussi dans les deux sens. Et tous les autres axes sont à l'endroit. Voilà, cette mise à jour corrige tous les problèmes et j'ai maintenant une machine qui fonctionne très bien. Je vais juste contrôler que le Wi-Fi fonctionne encore avec cette mise à jour. Donc je me connecte, je récupère l'adresse IP que je vais saisir dans un navigateur. Donc là bien sûr pas besoin du câble USB puisqu'on est connecté en Wi-Fi. Ici on retrouve le panneau de commande avec les déplacements possibles de la machine. La liste des fichiers actuellement présents dans la carte mémoire, et je peux en envoyer un nouveau. Les différents réglages que je vous déconseille vivement de toucher. Et par contre pour la langue, toujours pas de français. Allez, je vais lancer un petit projet de gravure sur bois pour voir si tout fonctionne bien. J'ai utilisé le logiciel Easel, je ne vais pas vous le redétailler dans cette vidéo. Je vous invite à consulter le test complet de cette TTC 450 dans ma première vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite. Pour info, je fais une profondeur de gravure de 0,5 mm. Allez, je vous mets le reste en accéléré. Donc voilà, je concluais mon premier test avec cette machine avec une note plutôt bonne au niveau matériel, mais des lacunes au niveau logiciel. Cette mise à jour du firmware semble corriger tous les problèmes et on a maintenant une machine fiable. Donc si vous n'avez pas encore cette machine, allez-y, elle vaut le coup. Et si vous l'avez déjà et que vous avez des problèmes, mettez-la à jour, moi je vous mets les fichiers à disposition sur mon site. J'espère avoir pu vous aider, à bientôt les amis!